Bah là, aujourd'hui c'est la pluie. Donc le temps est doux, mais on a des maisons abandonnées. Et de belles bâtisses à l'abandon comme ça. C'est un peu triste de voir toutes ces maisons abandonnées dans mon coin. Là aussi. Pareil. Ça change un peu. Je vous fais voir, je vous fais découvrir. Voilà, abandonné. Triste, hein. En plus, c'était joli, il paraît, avant. Il y a plein de maisons comme ça. Il y en a une autre plus haut aussi qui est abandonnée. Après, c'est squatté, tout ça. Bon, voilà, c'est parti pour un tour sous la pluie. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, mais il y a de la pluie. Il doit faire 10 degrés, 11 degrés, pas froid. Pas comme au Québec. Ça monte toujours au début. C'est pour ça que je suis essoufflé. La côte, elle monte toujours. Donc déjà je continue sur ma lancée d'hier à propos d'une perspective qui pourrait être concrète. Et donc évidemment j'observe ce qui se fait ailleurs. Bon ben il y a Louis Fauché qui a créé une forme de communauté autour de Réinfo Covid. Ça a attiré pas mal de personnes, de scientifiques, des personnes qui ont des compétences autour de la finance, de la monnaie, tout ça. Il parle de ça dans une de ses vidéos. Il a rassemblé des gens qui étaient très pointus dans ce domaine de la finance également. L'idée est bonne d'essayer justement de fédérer et d'initier des réflexions qui donnent des perspectives aux gens, parce qu'on ne peut pas être toujours contre, on ne peut pas vivre contre un système, contre quelque chose. Bon, l'adversité elle est là, mais je pense qu'il est important pour la santé de chacun de se projeter avec des réalisations. Le monde en fait il est fait pour se réaliser. Le monde il est fait pour réaliser aussi. Puis d'incarner les choses dans la matière. De ne pas rester que dans des spéculations mentales comme ça, dans son coin, cogiter, sans que rien ne prête forme. J'ai toujours prêté attention à ce que les choses s'incarnent matériellement. C'est comme un effort nécessaire pour trouver une forme d'équilibre intérieur, sinon on s'égare. Je me suis aperçu que beaucoup de personnes que j'ai croisées sur mon chemin, qui voyaient juste parfois, qui avaient de très bonnes intuitions, eh bien s'égaraient à force d'être désincarnés. Ils se désincarnent et du coup ils spéculent, ça tourne en rond, comme une évaporation en fait. Donc d'un moment on a besoin de, voilà, alors ça c'est notre maison aussi abandonnée, je vous fais voir. Je change de sujet. Avec ça là dans le coin. Bref. Alors là, cet après-midi, quand la vidéo sortira, ça sera déjà fait. Normalement, il y a le pass vaccinal qui va être voté par l'Assemblée.
Ça va passer, Ciotti est pour, en plus, il va voter pour, comme quoi, avec ce genre d'énergumène, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je crois en la science, donc je suis pour le pass vaccinal. Voilà, je crois en la science, ce qu'il aurait déclaré. Là, j'ai capté ça aux infos. Je crois en la science, donc je suis pour le pass vaccinal. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est dangereux? Ces gens-là sont quand même très dangereux. Parce que, évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc, il est fort possible que devant toutes les incohérences, les contestations qui commencent à voir le jour, il est possible que le pass pic-pic s'éteigne de lui-même, qu'on en constate l'inutilité, il est possible que cette année on vive des revirements de situation concernant ces mesures qui commencent à être un peu critiquées, ça se fissure, on voit bien. Et puis après, le pic-pic, pareil, 4e dose, 5e dose, les gens vont en avoir marre. Puis le système va peut-être anticiper ça en disant bon bah ça fonctionne plus, ça a été exploité, ça a été une expérimentation à la taille planétaire. Ils ont vu comment réagissaient les foules, ils ont vu comment on pouvait manipuler les opinions. Ça a été une expérimentation pour eux. Et puis ensuite, peut-être qu'un semblant de vie normale va revenir. D'où à nouveau une forme d'endormissement, voilà, bon bah la vie revient comme avant, presque comme avant, donc tous ceux qui avaient bâti des projets sur la contestation, sur l'opposition, bah, ça va s'effondrer de soi-même puisqu'on aura bâti sur quelque chose qui va disparaître. Sauf que ils vont pas laisser l'affaire. Ils laisseront jamais. Ce programme, ce plan qui est à l'œuvre, il est fait de montagnes russes. Des moments un peu serrés, un peu compliqués. Ça leur permet de noter, de vérifier leurs expérimentations, puis ensuite ils relâchent la bride, les gens se relâchent, s'endorment à nouveau. Puis après on redonne un autre coup, mais peut-être plus fort, avec un autre prétexte. Donc on peut très bien, parce qu'en fait, personne s'y attendait à cette histoire de pic-pic, de maladie, d'épidémie, tout ça, personne s'y attendait. Et on ne pensait pas que ça aurait été instrumentalisé à ce point-là, en vue d'expérimenter quelque chose de collectif, de planétaire. Et donc, ils vont abandonner à un moment donné le jouet. Ils l'ont bien travaillé, bien exploité. Ils partiront sur autre chose. C'est ça dont il faut être bien conscient. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est la victoire parce que le pass va disparaître en disant ouais, c'est grâce à nos manifestations que maintenant il n'y a plus de pass, etc. Non, c'est prévu qu'il abandonne le projet à mon avis. C'est prévu même qu'il lâche l'affaire du pic-pic. C'est simplement des opportunités qu'ils ont. C'est des opportunités qu'ils ont pour exploiter quelque chose. Et je pense qu'ils vont trouver autre chose après. Alors se bâtir quelque chose contre le pic-pic, contre le pass, c'est une erreur, hein, certainement. Il faut constituer une force, certainement, d'entraide, comme je disais hier, je pense à quelque chose une forme de fraternité nouvelle et tout ça, mais non pas lié au pic-pic et au pass, mais
toujours avoir cette idée de fraternité d'âme, de manière de sentir les choses, et ce monde, l'identifier à travers les différentes crises qui vont apparaître, et toujours, il reprendra toujours ce visage, sous une autre forme, avec un autre prétexte. Ça peut être après la crise climatique, la crise énergétique, on ne sait pas, ou peut-être une forme de guerre civile qui serait instrumentalisée, on ne sait pas. Il y a mille possibilités pour le système d'avancer ses pions. Et nous, si on se focalise sur l'objet, c'est qu'on se focalise sur le doigt et non pas sur la lune qui montre le doigt qui montre la lune, mais que sur le doigt, évidemment, on perd la perspective et après on est démuni parce que on a mal identifié l'adversaire. Donc l'adversaire, c'est pas le pic-pic, c'est pas le passe, c'est pas ça l'adversaire. L'adversaire, il est mutant, il varie, il bouge, son apparence change, est en perpétuelle mutation. Et nous, c'est une adaptation continuelle à avoir par rapport à l'adversaire. C'est une mutation aussi que nous devons opérer toujours dans notre esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent la vie va reprendre comme avant puisqu'ils vont supprimer on voit bien, il y en a qui espèrent que la vie d'avant, beaucoup de gens espèrent reprendre la vie d'avant. On s'est divisé sur le pic-pic, mais maintenant que ça n'existe plus, maintenant qu'ils ont reconnu que voilà, ça marchait à moitié et tout ça, on va se réconcilier avec les gens. Sauf que il faut se souvenir de la mentalité que les gens ont eue pendant cette crise. C'est ça qui est important. C'est l'esprit, les esprits, comment ils se sont manifestés. Ceux qui étaient contre le pic-pic n'étaient pas fondamentalement contre un soin, mais c'est la manière, le pass, tout ça, c'est la manière dont les gens ont adhéré à quelque chose d'inimaginable, qui est une discrimination, etc. Le principe même de cette crise, les principes qui ont été établis, c'est là-dessus qu'il fallait s'opposer, non pas sur l'accessoire. Et les esprits se sont tout de suite orientés. Il y avait les soumis, il y a les moutons, il y a ceux qui au fond ont un mauvais fond et veulent exclure les autres. Il y a cette espèce de mauvaise nature chez certains, et ça a été un révélateur. Donc ensuite il faut en avoir la mémoire, simplement la mémoire, faut pas oublier, parce que si on oublie, on va recommencer éternellement à être face comme des gens sans mémoire, on va se retrouver devant une nouvelle crise et il y aura les mêmes instruments qui seront utilisés, mais dans un autre contexte, autrement. Et à nouveau, on reverra les mêmes comportements. C'est comme les gens qui sont, mon sujet c'était la souffrance au travail, c'est comme les gens qui changent d'entreprise à chaque fois qu'ils ont un problème, mais ils retrouvent toujours les mêmes configurations. C'est pareil. Pas parce que vous changez d'entreprise que ça va aller mieux. Vous retrouvez toujours partout les mêmes configurations. Donc en fonction de votre profil, de votre nature, le schéma va se reproduire éternellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est soi qu'il faut changer, c'est son attitude, sa manière d'être, sinon on recommence toujours pareil, avec les mêmes schémas, ou alors il faut bien identifier l'adversaire, et puis se dire, voilà, maintenant, où que je sois, je vais le retrouver devant moi, cet adversaire, mais je devrais m'adapter mieux la prochaine fois, mieux m'y confronter. L'idée, elle est là. Donc il y a une tendance l'État a une tendance à restreindre les libertés, à restreindre cette possibilité de choisir notre mode de vie, etc. On veut nous conduire quelque part, et je pense que le prochain prétexte, ce sera le côté climatique. C'est une trop belle opportunité. Alors c'est comme la maladie, hein, il ne s'agit pas de la nier, c'est comme la crise écologique, il ne s'agit pas de la nier, mais il s'agit simplement de voir
de quelle manière elle va être instrumentalisée. Et ça sera instrumentalisé comme la maladie, toujours dans le même sens. On réduira les libertés, il y aura des privilégiés, il y aura des gens qui pourront profiter, d'autres pas. Certaines activités commerciales seront éliminées en faveur d'autres, bien entendu. Parce que là, on voit bien que certains se sont enrichis durant cette crise. Regardez la bourse, hein, elle monte, hein, grimpe. Elle n'a jamais autant grimpé que pendant cette crise. C'est quand même révélateur que certains en profitent. Pourquoi ça ne continuerait pas comme ça pour la prochaine crise climatique? Pourquoi il n'y aurait pas non plus des profits à en tirer de cette histoire? Donc on voit bien le mécanisme. Et il faut bien l'identifier, le mécanisme, et pas se tromper d'objectif. Donc il faut qu'on ait du recul, de l'analyse, et puis ensuite peut-être incarner, réfléchir à des solutions concrètes et se donner les outils pour y faire face. En réalité, il faut avoir les armes qui correspondent à l'ennemi, à l'adversaire, et ces armes, eh bien, je pense qu'elles sont certainement financières, et puis pas que. Ah, c'est subtil, hein. C'est subtil vers quoi nous allons. Alors là, je pense que là, dans les prochaines semaines, on va voir ce que devient cette politique sanitaire. On va voir. Mais moi, je suppose que ça va s'éteindre progressivement ces histoires et on va passer à autre chose. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je suis quand même très perplexe, prudent dans mes analyses également. Parce que pas tirer des conclusions trop hâtives. On va être observateur. Voilà, bah écoutez, je vais rentrer chez moi et puis on en reparle dans les prochains jours.